Alfred Pennyworth est le majordome de Bruce Wayne, aussi connu sous le nom de Batman. Il est le confident privilégié du Chevalier Noir, et à ce titre, il mettra tout en œuvre pour protéger Master Bruce et garder secrète son identité. Il a des talents d'épéiste, il a des talents de soldat, d'infirmier, de soutien tactique, et même de cuisinier, et ceci est en partie dû aux jeunes années qu'il a passées dans les services de renseignement de Sa Majesté. Mais ces multiples talents appartiennent surtout au bon vouloir des scénaristes. Et on se retrouve avec un Alfred, on fait la liaison, les Nalfred, les haricots. Ces multiples talents sont surtout dus au bon vouloir des scénaristes et on se retrouve donc avec un Alfred multifonction. En fait, un peu comme tout ce qui appartient à Batman. Si, regardez. Voiture, ceinture, moto, majordome. Il n'en est pas moins un personnage central et essentiel de l'univers de Batman. Créé par Bob Kane et Jerry Robinson en 1943, Alfred fait sa première apparition dans le numéro 16 du comics Batman. Il est alors un ancien acteur reconverti qui vient remplacer son père Jarvis décédé au service de la famille Wayne. Dans un premier temps, Batman refuse, de peur que son identité soit découverte, mais il finira par accepter et ce qui devait arriver arriva. Alfred découvre le secret du Chevalier Noir et jurera de tout faire pour le protéger. À partir des années 70, Alfred, qui jusqu'à ce moment n'était qu'un simple ressort comique, va prendre plus de profondeur et d'importance. On va y découvrir sa famille, Julia, sa fille, Daphné, sa nièce, Wilfrid, son frère, et il va prendre une place plus importante dans le combat du Chevalier Noir. Mais attention, à cette époque-là, Alfred n'est pas encore la version qu'on connaît qui a élevé Batman. Non, à l'époque, il est simplement arrivé pour remplacer son père, alors que Batman était déjà Batman, Bruce était déjà adulte. Il faudra attendre 1985 et la série Crisis on Infinite Earth. Ouah, cet accent anglais! Donc, je disais qu'il faudra attendre 1985 et la série Crisis on Infinite Earth pour avoir cette version d'Alfred que l'on connaît, où il a élevé Bruce après la mort de ses parents. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va vraiment devenir le soutien tactique qu'on connaît à Batman et qui l'accompagne dans toutes ses virées nocturnes. Et oui, Alfred à sa première apparition n'avait pas le style qu'on lui connaît aujourd'hui, il n'était pas grand mince et n'avait pas cet air de gentleman anglais, il était grassouillé et dégarni, il n'avait pas sa moustache et c'est l'acteur William Austin qui interprète le rôle d'Alfred dans le serial de 43 qui a inspiré les comics pour ce look qu'on lui connaît aujourd'hui. Dans les années 70, quand on commence à creuser son personnage, on en apprend plus sur son passé et notamment sur son passé de résistant en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est bien vrai, hein, j'ai des preuves. Alfred est dans la grande vadrouille. T42 and 240, c'était lui. Mais ce n'est pas tout, on apprend aussi que dans son passé de résistant, il a eu une aventure avec une certaine Mademoiselle Marie, qui est elle aussi une héroïne de comics, et qui n'est autre que la mère de sa fille, Julia. Et oui, les premiers temps, Alfred ne s'appelait pas Pennyworth, mais Biggles. Ça n'a pas duré très longtemps, et je pense que c'est totalement un clin d'œil s'ils ont appelé le Alfred qui vit sur Terre 2, Alfred Biggles. Ça me fait penser à Butters dans South Park. Je vais bien te nourrir et prendre soin de toi et je t'appellerai Monsieur Biggles. Mais je m'appelle Butters. Dans Batman contre Lobo, qui se situe dans une réalité alternative, il y a pas mal de choses qui sont inversées. Et notamment, Alfred, c'est le commissaire de Gotham. Et Jim, je vous laisse deviner. Pas de spoil. Alors non, rassurez-vous, hein, Alfred n'est pas vraiment méchant, hein, c'est juste que une fois, on l'a laissé pour mort et il y a un scientifique un peu timbré qui l'a récupéré. Il en a fait une espèce de zombie, l'apparence assez douteuse et avec des pouvoirs télékinésiques et qui a la rage contre Batman et Robin. Simplement. Je sais pas trop ce qui est passé dans la tête des scénaristes à ce moment-là. Ils prennent des trucs chelous les mecs. Dans la série des Crisis on Infinite Earth, le docteur Leslie Tompkins rend visite au jeune Bruce pour aider à surmonter le meurtre de ses parents. Et c'est alors que Alfred va avoir un coup de foudre pour elle, il va commencer à la draguer, à flirter avec, et ça va durer pendant quelques années. D'ailleurs, il y a un épisode de la série Gotham où ils ont fait un clin d'œil à ça. Si vous désirez commencer à lire du Batman en comics, je vous recommande l'excellente vidéo de Comics Place qui vous fait un guide de lecture en fait, c'est un guide de lecture des meilleurs comics pour commencer Batman. Je vous recommande également la série Gotham qui a malheureusement été très critiquée à sa sortie mais que moi j'aime beaucoup et qui nous montre très bien l'influence qu'a pu avoir Alfred dans l'éducation de Bruce. Et où on voit aussi le petit clin d'œil dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bref, pour conclure cette vidéo, on va dire qu'on voudrait tous avoir un majordome et que si ça pouvait être Alfred ce serait encore mieux.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, libre à vous de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, de la commenter, de la partager. Et je vous donne un indice sur le sujet de la prochaine vidéo, j'ai parlé du personnage qui sera le sujet de la prochaine vidéo dans cette vidéo. J'espère que c'est clair. T'as compris toi? J'ai volontairement choisi de ne pas parler des séries et des films et de passer par la voie du comics. Premièrement parce qu'il y a des vidéos très bien qui sont disponibles sur YouTube, mais aussi parce que globalement l'histoire de Alfred reste la même dans les grandes lignes. Quelques petites choses qui changent, mais globalement ça change pas. C'est très con ce que je viens de dire. Sur ce, c'était Oxide et je vous dis à la prochaine. Let's begin.